Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin à la une de l'actualité. Célébration de la fête de l'indépendance du Bénin. Après les manifestations officielles à la place de l'Amazone, le chef de l'État s'est retrouvé dans un cercle restreint pour la suite de la fête. Patrice Talon, ses proches, amis et parents ont passé un premier août dans une ambiance de gaieté. On en parle dans un instant. On parlera également des moments forts qui ont marqué le 65e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale dans la ville de Nati Tengo en présence de l'autorité préfectorale. Plusieurs activités ont été déroulées pour l'occasion. Images et reportages à suivre. À suivre également le point d'une autre fête qui a réuni les filles et fils maris cette année encore. Ce sont des retrouvailles périodiques initiées pour célébrer les différentes facettes de la culture marie. C'est la commune de Wenhi qui a abrité les festivités de l'édition 2025. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 à Bénin. C'est un Patrice Talon décontracté qu'on va voir dans un cercle restreint avec ses parents, amis et proches. Après le défilé militaire à la place de l'Amazone, le chef de l'État s'est retrouvé à la terrasse dans la commune d'Abomey-Calavi où tout a été mis en place pour le recevoir. Gâteau, champagne, décor magnifique. Tout était au goût de l'homme d'État dans une ambiance de gaieté. Celui qui tient le pays depuis 9 ans avec rigueur et fermeté n'a pas manqué d'esquisser quelques pas de danse. Regardez. En chantant doucement l'hymne national en langue locale fond, le chef de l'État, entouré des proches, amis et parents, procède à la découpe du gâteau. Ce geste symbolique s'inscrit dans la continuité des célébrations du 1er août. Une fois le gâteau découpé et sous les acclamations, il lève son verre de champagne qu'il partage avec la délégation dans une ambiance empreinte de solennité et de convivialité. C'est le Bénin que vous célébrez ici depuis 4 ans. C'est la vie qu'on va s'arrêter. On aurait grand tort. Et je voudrais, le jeune à vous, vous priez le ciel de nous accorder que le Bénin continue de grandir. Amen. Et que demain soit meilleur aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Que le nouveau capitaine d'équipe soit meilleur, Patrice Talon. Ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi. Porté par l'ambiance joyeuse, les conversations se nourrissent d'histoires croustillantes. Je vais vous raconter une anecdote que je l'ai racontée un jour à la maison chez lui. Je dis, c'est un homme très intelligent. Et lorsque vous êtes quelque part ensemble, on vous dit, nous sommes tous ensemble ici, on a dit, il y a un objectif à atteindre derrière cette carrière-là. La porte est là. Tout le monde s'agit pour ouvrir la porte, il est là, il ne dit rien. Quand on dit, ça y est, vous entendez, boum, là. Il a cassé, il est là-bas. Et puis il dit, c'est quoi, c'est pas la règle? Il dit, non, on va reconstruire ça. C'est d'abord une vibration que l'on ressent du fait que cet événement, cette fête nationale, cette fête de l'indépendance reste quand même unique en son genre. Le fait déjà que notre visionnaire, le président Patrice Talon, il fait son dernier casting institutionnel. Et le fait surtout qu'on a vu une représentation militaire digne, une représentation militaire patriotique. Motivé par l'enthousiasme débordant de la foule, Patrice Talon s'est transformé en véritable danseur professionnel. Parlant toujours de la célébration de la fête de l'indépendance du Bénin, on va prendre maintenant la direction de Nati Tengo. Nous sommes dans le département de l'Atakora et vous allez le voir à l'instar des autres localités du Bénin. Cette ville a marqué le 1er août dans la sobriété. La traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes, un mini-marathon et la nuit de l'indépendance ont été les temps forts de cette célébration sous la direction de l'autorité préfectorale. Ceci sous le sceau de la fierté nationale. Nous dira Alassane Arona. C'est sous le sceau de la fierté nationale que l'autorité préfectorale, accompagnée pour la circonstance du maire de la commune de Nati Tengo, a procédé à la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes marquant le 65e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale.
Dans un contexte sécuritaire marqué par l'extrémisme violent qui affecte depuis peu la partie nord du pays, les autorités locales exhortent les populations à la coproduction de la sécurité tout en s'inclinant devant la mémoire de vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur. Cette commémoration s'inscrit sous le sceau de la fierté nationale. Fierté nationale pour les grands défis relevés avec conviction, et engagement et résilience sous l'impulsion du président Patrice Talon, homme d'État, homme de vision. Et c'est pour moi l'occasion encore de renouveler mes remerciements au chef de l'État et à tout son gouvernement pour les grands chantiers réalisés et en cours au niveau du département de l'Atakora. Je voudrais saluer et m'incliner devant la mémoire de nos forces de sécurité et de défense qui sont tombées au champ d'honneur. Nous sommes fiers d'être dans une république où le gouvernement travaille. Le gouvernement de la République a beaucoup fait. Et tout le pays est en chantier. Et la lutte contre la corruption, notre commune n'est pas du reste. La commune de Nantengo est dans le mouvement, avec un conseil communal concerté qui travaille, une tutelle apaisée qui suit, qui donne les conseils. Et on est fiers d'être dans le Bénin. Juste après le dépôt de gerbes, place au mini-marathon de l'indépendance initié par la municipalité de Natitengo. Une randonnée sportive qui a mobilisé de jeunes athlètes venus des différents quartiers de la ville. Déjà à la veille, c'est ce concert géant qui a tenu en haleine toute la nuit le public nantaillais et les autorités à divers niveaux. Sur un même podium, des artistes aussi bien de la musique moderne que celle traditionnelle. Et de Natitengo, on va prendre maintenant la direction de l'Okossa. C'est dans le département du Mono. Cette commune n'est pas restée en marge de la célébration de la fête de l'indépendance. Et vous allez le voir avec Nassis Alossé, il n'y a pas eu de défilé, mais le rituel a été observé à la grande place de l'indépendance. Occasion pour le préfet de dresser le bilan des actions du président Patrice Talon depuis plus de 9 ans au profit des populations du Mono. Reportage. Ici à l'Okossa, pas de défilé civil et militaire, mais la célébration du 65e anniversaire de la cession du Bénin à l'indépendance a été empreinte de solennité. Présentation au drapeau, revue de troupes, allumage de flambeaux et dépôt de gerbes au pied du monument aux morts érigé ici à la grande place de l'indépendance. Derrière, une cérémonie protocolaire qui s'est déroulée devant un parterre de personnalités et une foule de curieux. Une occasion saisie par l'autorité préfectorale pour un discours bilan du régime actuel qui, en 10 ans, a posé selon lui des pas de géant pour le développement du Bénin. Aujourd'hui, il faut un appel de devoir. Que les pères fondateurs de la République nous ont laissé. Le Bénin ne devra jamais sombrer. Le Bénin doit rester un, indivisible. Oui, au nom de la démocratie et de la pluralité des opinions, nous avons le devoir d'exprimer nos contradictions. Nous avons le devoir de partager nos divergences. Comme le disaient certains, de la contradiction jaillit la lumière. Mais nous devons pouvoir reconnaître nos limites afin que la République reste avant et après tout notre bien commun qui mérite protection et défense. Protection et défense autour des acquis obtenus ces 10 dernières années et qui sont source de fierté ici. À voir ce que les réalisations dans la ville de l'Okossa, puisque nous sommes à l'Okossa, nous parlons de l'Okossa, cela vraiment mérite félicitations au chef de l'État, le président Talon. Et nous avons vécu la métamorphose que le Bénin en général, et plus particulièrement la commune de l'Okossa, sans oublier les autres communes du département de Mono. Donc ça fait la fierté de tous les Béninois, mais également des 10 fils du Mono en général. Tout ce qu'on veut, ceux qui viendront après, qu'ils emboîtent le pas, pour que oui, nous puissions dire oui. Et ceux qui sont partis de l'Okossa il y a 20 ans, 30 ans, quand ils vont encore fouler le sol de l'Okossa, qu'ils puissent dire oui, c'est l'Okossa ça. Voilà, c'est ce que nous souhaitons. De la fierté à l'inspiration, des artistes invités pour la circonstance ont fait parler leur talent à travers plusieurs tableaux culturels
agrémentant cette fête, la 65e de l'histoire du Bénin indépendant. Dans le Koufo à présent, avec ces images prises par Florent Do, si la régie avec nous va voir ces images. Ce département était également aux couleurs de la fête de l'indépendance. Comme vous pouvez le voir à Plaroué, chef-lieu du département, les manifestations donc, ont regroupé une foule de personnalités et de populations autour du préfet Christophe Mbegbeji, tout comme à Lokossa. Ici aussi, il n'y a pas eu de défilé civil et militaire, mais l'autorité préfectorale a observé tout le rituel consacré à cette célébration. Il y a eu la présentation au drapeau avec l'exécution de l'hymne national, le dépôt de gerbes au monument aux morts et la traditionnelle revue de troupes. Après la cérémonie, le préfet a dit toute sa satisfaction au micro de Nassis Alossé. On va l'écouter. 65e anniversaire de la cession de notre pays, le Bénin, à souveraineté internationale, c'est grand. C'est grand. Le Bénin a fait un long chemin, un chemin rayonnant. Mais nous devons mettre surtout l'accent sur les grandes réformes qui ont permis, pendant cette dernière décennie, d'embrasser le développement. Les réformes ont permis d'aller dans plusieurs secteurs. Vous avez le Koufo, vous savez très bien que le Koufo, parmi les départements qui ont bénéficié de ces réformes-là, en termes de réalisation concrète sur le terrain, la cité administrative, les différents bitumages de nos voies. Retenez que notre département est un département essentiellement agricole. Et pour cela, nous avons besoin des voies pour faire écouler nos produits agricoles, afin que ceux qui sont à Porto-Novo, à Cotonou, puissent manger sain. Et tout cela nous rend compte. Toujours dans la même faveur, les membres de l'Association nationale des vendeurs d'essence frelatée, communément appelée Payor, ont également célébré à leur manière, vous allez le voir, le 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Juste après le défilé officiel, les pétroliers non formels se sont retrouvés à Zobo, c'est ici à Cotonou, pour des moments de fête. Occasion pour le président de l'association, Henri Assogba, de formuler une doléance à l'endroit des autorités gouvernementales, celle de la formalisation de leur secteur qui contribue pour une grande partie à l'économie nationale. Les précisions sont avec William Sanoussi. Tous en uniforme, les pétroliers non formels se sont retrouvés ici à Zobo ce 1er août pour célébrer le 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Une fête qui sonne comme un appel à la mobilisation autour du président de l'Association nationale des vendeurs d'essence frelatée pour les législatives et communales de 2026. En janvier 2020, fort du soutien de mes camarades du secteur, j'ai fait le choix courageux de joindre le bloc républicain, parti du développement et du pragmatisme. Ce choix a été pour moi une porte d'entrée dans la politique constructive. Et grâce à la confiance des miens et sous le regard bienveillant du président Patrice Talon, j'ai été élu à la mairie de Cotonou. Devant les siens, Henri Assogba est revenu sur son parcours qui n'a pas été facile. De conducteur de taxi-moto à la vente de motos au Nigeria, c'est finalement dans la vente de l'essence frelatée qu'il a eu non seulement un gagne-pain, mais aussi un chemin d'ascension. Je tiens à remercier du fond de mon cœur les dirigeants de mon parti, le chef de l'État et tous ceux qui œuvrent pour une meilleure reconnaissance des travailleurs du secteur informel. Ma nomination à la tête de l'Organisation nationale des vendeurs d'essence frelatée n'est pas un hasard. C'est le fruit de l'engagement, de l'écoute, de la solidarité. Occasion pour le président de l'Association des vendeurs d'essence frelatée d'adresser un message d'unité, d'espoir et de responsabilité à toute la nation béninoise. La construction du pays ne se fera pas sans ses enfants les plus oubliés. Le secteur informel, que beaucoup regardent de haut, est en réalité un pilier de notre économie. Il mérite encadrement, accompagnement et transformation. Je tends la main aux autorités pour une meilleure intégration du secteur dans la dynamique nationale. Je tends la main à mes collègues pour plus d'organisation, de discipline et de solidarité.
Des mots du président de l'association des vendeurs d'essence frelatée qui feront certainement écho au niveau du chef de l'État et de son gouvernement. Mais en attendant, on profite de la fête agrémentée par diverses prestations d'artistes et groupes musicaux invités. Autre volet de l'actualité dans cette édition, le maire de la commune de Djougou a animé une conférence de presse à l'hôtel de ville. Au menu de cette rencontre avec les hommes des médias, le bilan des différentes actions et initiatives entreprises pour améliorer les conditions de vie et de travail des populations. Plusieurs secteurs sont touchés, cadre de vie, décentralisation, économie et bien d'autres pour répondre aux attentes des populations. Reportage. Grâce à nos plaidoyers, notamment les plaidoyers de la SE. C'est une rencontre d'importance capitale qui sert de baromètre pour apprécier la courbe des performances réalisées au profit des populations de Djougou. Face aux professionnels des médias invités à cette conférence de presse élargie aux autres corps de métier, le maire de Djougou expose les différentes réalisations et actions entreprises, aussi bien par l'exécutif communal que l'État central. Dans le domaine du cadre de vie et des transports, nous pouvons citer la mise en œuvre du projet asphaltage dans la ville de Djougou, le bitumage des axes Djougou-Savalou, Djougou-Parakou, Djougou-Peyonko, Djougou-Natitengu. La réalisation en cours des ouvertures et reprofilage des voies de la ville. Dans le secteur de la décentralisation, la construction effective de la préfecture et de la cité administrative. Dans le secteur de l'économie, l'octroi des microcrédits à l'AFIA aux femmes pour leur autonomisation. La construction du marché central de Djougou. Toutes ces actions réalisées et projets en cours concourent au bien-être des populations, occasion pour l'autorité communale de témoigner toute sa gratitude au président Patrice Talon. Je ne saurais terminer mon allocution sans exprimer ma profonde gratitude aux grands artisans de toutes ces belles réalisations. Je veux nommer M. Patrice Talon. Au cours de cette rencontre, les échanges ont été interactifs et participatifs. Ils ont permis à l'assistance de poser quelques questions à l'autorité communale. J'ai constaté que dans le bilan, l'aspect culturel et jeunesse n'a pas été évoqué. Cela suppose que rien n'a été fait dans ce domaine. Quel est le niveau de mobilisation de nos ressources propres? Ma dernière préoccupation est liée au dos d'âne érigé ça et là. Je voudrais savoir la stratégie que la mairie pense mettre en place pour faciliter la mobilité des populations. À ces questions posées, des éléments de réponse et d'éclaircissement pour étancher la soif des intervenants. Pour en parler. On en vient à présent à ce sujet annoncé en titre. Comme les années antérieures, les filles et fils Mahi étaient cette année encore en fête. C'est la 24e édition du Festival international Mahi Wendo. L'événement a réuni du monde autour des organisateurs dans la commune de Wenhi. Ces retrouvailles périodiques sont l'occasion rêvée de célébrer les différentes facettes de la culture Mahi. Diverses activités étaient au programme pour faire découvrir tout le potentiel de cette communauté. Imet Hélène Amonsou. Rotatives, les retrouvailles sont organisées chaque année. Elles authentifient l'identité de la communauté Mahi. C'est le cadre par excellence choisi pour célébrer les diverses facettes de la culture d'une ethnie représentant 18% de la population béninoise. La 24e édition a réuni à Wenhi des festivaliers venus des 4 coins du pays et même de la diaspora. C'est un moment unique, un moment important de partage et de convivialité où les cœurs battent à l'unisson à travers nos coutumes Mahi. Je nous invite alors à nous attacher davantage à tout ce qui nous unit. Pour ce rendez-vous de 2025, le festival Racine Mahi Wendo a démarré plusieurs jours à l'avance avec des animations musicales. De nombreuses activités sont également prévues pour faire découvrir au public les pratiques culturelles et cultuelles de cette ethnie. D'origine ou par alliance, les filles et fils Mahi ont effectué massivement le déplacement. L'avant-dernier jour des retrouvailles, le programme meublé de discours a aussi permis de présenter des tableaux artistiques typiquement Mahi. Je suis simplement heureux
vous constatez que Marie Wendo a résisté jusqu'à aujourd'hui et continue de se développer. Et c'est grâce à vous. C'est parce que tout le monde met la main à la poche. Ce qui nous reste, c'est de tout faire pour unir les énergies Marie. Une fois encore, le comité d'organisation s'est surpassé pour offrir aux festivaliers une fête plus éclatante que l'année dernière. Un hommage a d'ailleurs été rendu à tous les contributeurs, surtout le président de l'association organisatrice. Ils sont nombreux, engagés, souvent discrets, mais leur impact est immense. Merci à eux. À tous ces bâtisseurs silencieux de l'unité de Marie, vous êtes les piliers de notre force collective. Au fil du temps, il y a eu une amélioration nette dans l'organisation déjà de Marie Wendo à travers la valeur que nous donnons aux places Marie Wendo et à travers même la valeur que nous donnons à la culture Marie. La culture Marie est riche et variée, mais cela ne pourra perdurer sans une union entre les filles et filles. Je voudrais une fois encore nous inviter à l'unité, même dans nos diversités. Festival Racine Marie Wendo 2025, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. La satisfaction se lisait sur tous les visages et déjà, les regards sont tournés vers la prochaine édition qui se tiendra à Sokolobo, dans la cité des 41 collines. Dans le reste de l'actualité à présent, une note de sport, l'esplanade de l'Amazone abrite depuis ce samedi la phase finale du tournoi national de pétanque 2025. C'est une compétition qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Les équipes en lice vont concourir pendant 2 jours pour des trophées dans 3 catégories. Voici à présent le point de la cérémonie de lancement officielle de ce tournoi. À vous tous ici présents, je souhaite de vivre un week-end joyeux, intense et festif, au rythme des carreaux, des applaudissements et de l'amitié partagée autour de la pétanque. C'est parti pour 2 jours de compétition entre les meilleures équipes qualifiées pour la phase finale du tournoi national de pétanque. Un tournoi qui réunit 8 départements dans 3 catégories dont les triplettes juniors et seniors et les doublettes mixtes pour une course décisive au titre. Il s'inscrit au menu des festivités marquant les 65 ans d'indépendance du Bénin. Après les cérémonies officielles, le président de la République et son gouvernement ont souhaité prolonger l'esprit de fête à travers un événement populaire et sportif, accessible à toutes et à tous. Et quoi de plus naturel que de le faire autour de la pétanque, ce sport de précision et de convivialité qui rassemble des générations. Une compétition conviviale et attractive qui réunit ici à Cotonou les meilleurs boulistes venus de divers départements du pays. C'est une initiative qui promeut la pétanque en ces jours de célébration de la fête nationale du Bénin et s'inscrit dans une démarche de valorisation des disciplines boulistiques au niveau national et parallèlement sur l'échiquier international. En intégrant officiellement la pétanque dans les festivités du 1er août 2025, vous avez marqué une époque historique de reconnaissance de la pétanque comme vecteur de cohésion, d'inclusion et de rayonnement national et international. Le choix de notre fédération parmi les disciplines sportives reconnues témoigne de la place que nous occupons désormais dans le paysage sportif national. Que ce beau tournoi national devienne un rendez-vous annuel, symbole de cohésion et de fierté sportive. Durant 48 heures, chacune des 8 équipes aura à faire face à une concurrence considérable dans les 3 catégories en compétition pour s'offrir le grade. Le top est déjà donné pour le spectacle et le public en raffole. On va finir avec ce regroupement des enfants de l'église de la mission évangélique de la foi. L'activité organisée par les responsables de l'église vise à meubler les vacances de ces enfants, mais aussi leur permettre de vivre pleinement leur spiritualité. L'édition 2025, celle de relance après un bon mois de suspension, a eu lieu à Paouyan, dans la commune de Dassajoumen. Ce rassemblement a connu la participation d'au moins 300 enfants venus des 4 coins du pays. Explication, Imet Hélène Amoussou.
Âgés de 7 à 15 ans, ces enfants proviennent des 4 coins du Bénin. Ils prennent ici part à Kpanouian, à un camp organisé par les responsables de l'église de la mission évangélique de la foi MEF. Le regroupement est couplé avec le camp des scouts de cette communauté religieuse. En dehors de l'éducation, nous aidons l'église dans l'encadrement des enfants. C'est pour cela que souvent le camp des enfants est jumelé avec le camp des scouts. Et nous sommes regroupés autour du thème « Viser les choses d'en haut », tiré de Colossiens 3, versets 1 à 4. Ce thème a été développé par différents pasteurs. L'effectif que nous avons maintenant, c'est 300 enfants et 40 moniteurs, monitrices. Et nous bénissons le Seigneur qui est avec nous et qui sera avec nous jusqu'à la fin. Initié dans le but de meubler au mieux les vacances de ces enfants, mais également pour leur permettre de bien s'épanouir spirituellement. Le camp a duré 4 jours. Diverses activités sont programmées avec pour objectif de leur inculquer des notions dans plusieurs domaines de la vie. Le thème principal retenu pour les réflexions, enseignements et autres est intitulé « La foi en Jésus-Christ ». Oui, la foi en Jésus-Christ commence d'abord par l'obéissance aux parents. Si vous n'obéissez pas à vos parents, à vos instructeurs, à l'école, à l'église, et si vous n'êtes pas obéissant, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train d'avoir foi en Jésus-Christ. Car si vous êtes obéissant, vous serez de bons citoyens pour la nation. Si vous êtes obéissant, vous serez de bons enfants pour les parents. Si vous êtes obéissant, vous serez de bons fidèles pour votre église, la mission évangélique de la foi. Que Dieu vous bénisse. Autrefois annuelle, l'activité n'a pu se tenir sur une certaine période pour cause de la crise qui a secoué l'Église jusqu'en 2023. C'est avec satisfaction et au grand bonheur des divers acteurs que ce regroupement se tient cette année. Nous avions pu faire ce camp-là depuis longtemps, mais par la grâce de Dieu, notre président, Patrice Talon, nous a réunis et après cette réunification-là, c'est la première édition que nous sommes en train de faire. Nous le remercions pour cela et que la grâce de Dieu soit sur lui. 4 jours durant, les participants ont eu droit à des enseignements. L'idéal poursuivi est de les édifier et les amener à se construire et bien se comporter en vue de bénéficier des grâces du Tout-Puissant. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce dimanche 3 août 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Bafo, c'est à Dassazomé. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve le week-end prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.